Nous sommes dans l'atelier de réparation d'éditeur Taylor. Nous voulons vous montrer rapidement comment monter les cordes à notre manière. Ainsi, vous serez sûr de bien positionner les boules des cordes sur le chevalet et de bien enrouler l'autre extrémité sur les mécaniques afin de bénéficier de la meilleure tenue des notes et de la meilleure sensation de jeu sur votre guitare. Collins va vous montrer comment faire. Tout d'abord, vous montez les cordes et mettez les chevilles en place. Notez que vous devez en même temps pousser sur les chevilles et tirer sur les cordes. Ceci permet que les boules des extrémités des cordes se coincent parfaitement dans la cheville et dans le chevalet. Elles ne se trouvent ni sous la cheville, ni au-dessus, elles sont juste bien calées. Lorsque Colin enfonce la cheville, il exerce une traction sur la corde de la main gauche pour bien la placer. Parfois, les gens s'étonnent que nous montions toutes les cordes ensemble en même temps, mais ça ne représente aucun problème. Si vous arrivez à les enlever d'un seul coup, vous pouvez aussi les monter d'un seul coup. Maintenant, nous allons couper les cordes à la bonne longueur avant de les enrouler. Voilà l'astuce. N'ayez pas peur. Les cordes de mi grave et de mi aigu sont coupées juste au niveau des mécaniques suivantes. Collins a utilisé ces deux cordes. Il les place ici et les coupe là. Maintenant, il passe au La et au Si. Ces deux cordes seront coupées au niveau des mécaniques du Ré et du Sol. Vous voyez ? Amenez les deux cordes centrales à l'extrémité du manche, à peu près à la même distance, et coupez-la. Imaginez que nous disposions d'une mécanique supplémentaire. Donc, pour ces deux cordes, allez jusqu'ici et coupez-la, pour celle-ci, allez ici et coupez-la, et celle-ci à une distance identique. Dans notre atelier chez Taylor, nous utilisons ces visseuses électriques. Regardez. Chaque tour de corde passe en dessous du précédent, et vous avez donc 3 tours complets autour de la mécanique. Cette manipulation est importante parce que chaque tour s'appuie sur le suivant et se coince réciproquement. En coupant les cordes à l'avance, nous déterminons aussi le nombre correct de tours. On dirait un peu le changement des roues sur un circuit de Formule 1. Chez vous, vous n'aurez sûrement pas une telle vitesse de vissage. Mais regardez, vous voyez que nous avons bien 3 tours sur toutes les cordes basses ou aiguës et peut-être 4,5 sur les cordes médianes. Et comme vous le voyez, chaque tour s'enroule sous le tour précédent, comme s'il était guidé. La forme de la mécanique fait qu'ils s'appuient les uns sur les autres et que les cordes restent tendues. Cette technique nous permet d'avoir le bon nombre de tours à chaque fois. Les cordes du mi grave et du mi aigu sont coupées ici, au niveau des mécaniques du La et du Si. Les cordes du La et du Si sont coupées au niveau des mécaniques du Ré et du Sol, et les cordes médianes sont coupées ici, au-delà du manche.